La pièce était silencieuse, à l'exception du cliquetis des couverts contre les assiettes. Puis, un éclat brisa ce calme, un mot, un regard. Maya n'en pouvait plus. Elle savait que ce dîner, censé être un moment de paix familiale, allait tout bouleverser. Sa respiration se fit plus lourde. Ses mains tremblaient. « Tu l'as tué, n'est-ce pas ?» cria Maya, sa voix brisée. John figé la regarda, ses yeux baissés, comme s'il essayait d'éviter un éclair. Mais Maya n'avait plus la force de le regarder autrement. Les secrets bien enfouis refaisaient surface, dévastateurs et cruels. Maya savait qu'aucune parole ne pourrait réparer ce qu'elle allait dire. Le regard des autres membres de la famille, figé entre la peur et l'incertitude, plongeait la pièce dans un silence oppressant. Elle savait que ce moment marquerait la fin d'une époque. L'air était lourd, presque suffocant, alors que les mots de Maya restaient suspendus. « C'est toi qui as causé la mort de maman, pas vrai ?» L'atmosphère se figea, l'ultime vérité s'échappant dans l'air froid. Maya resta debout, les mots résonnant encore dans la pièce, mais aucun d'entre eux ne semblait vouloir éclater. John ne réagit pas tout de suite, perdu dans le silence qui suivit sa révélation. Ses yeux brillaient d'une lueur nerveuse, mais il ne semblait pas capable de formuler une réponse. Maya, quant à elle, attendait. Son cœur battait fort, résonnant dans ses oreilles, mais sa colère grandissait. Elle n'avait plus de place pour la peur, seulement pour cette quête de vérité qu'elle ne pourrait plus ignorer. Son regard se tourna vers la fenêtre, les rayons du soleil couchant frappant la vitre. Elle se sentait plus seule que jamais, entourée pourtant par sa famille. L'air lourd du dîner devenait insupportable, et un silence total engloutit la pièce. Elle savait que la prochaine question serait celle qui briserait tout. D'un ton plus faible, mais ferme, elle ajouta : « Pourquoi m'as-tu caché la vérité ?» Les mots étaient simples, mais Maya savait qu'ils portaient un poids trop lourd à porter. Elle était prête à entendre n'importe quoi, sauf que ce silence soit la seule réponse. La voix de Maya se fit plus basse, presque une supplique. Elle ne voulait plus de demi-mesure, plus de mensonges. « Pourquoi m'as-tu menti, papa ?» demanda-t-elle, ses lèvres tremblant. Le nom de sa mère, prononcé à haute voix, semblait désormais invocable, comme un esprit qu'on ne pouvait plus chasser. Le regard de John resta fuyant, sa bouche formant des mots, mais aucun son ne s'échappait. Il se leva lentement, presque comme s'il voulait fuir, mais il s'arrêta, comme pétrifié par la question. Maya, quant à elle, n'allait pas céder. Son regard perça celui de John, cherchant la vérité, celle qu'il avait cachée pendant toutes ces années. Le poids du silence entre eux était plus lourd que n'importe quelle réponse. « Maman savait, n'est-ce pas ?» ajouta Maya, presque sans y croire, mais les mots flottaient dans l'air, menaçant de tout engloutir. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde apportant une nouvelle profondeur à leur fracture poignante. Les murs de la pièce semblaient se refermer sur Maya, les échos de ses propres mots résonnant encore dans sa tête. Pourquoi fallait-il que la vérité soit si douloureuse? Ses yeux se remplissaient de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Chaque seconde semblait être un poids supplémentaire sur ses épaules. John était immobile, comme s'il se battait contre une marée qu'il ne pouvait plus contenir. « Tu sais ce que ça fait de découvrir tout ça ?» demanda-t-elle, sa voix vacillante. Elle ne cherchait pas seulement une réponse, elle voulait comprendre. Comprendre pourquoi cet homme, qu'elle avait toujours vu comme son père, ne l'avait jamais vraiment protégée. La pièce, pourtant familière, devenait étrangère, trop grande, trop vide. « Maman avait raison de me protéger de toi », murmura-t-elle finalement, avant de se détourner. Incapable de supporter plus longtemps cette confrontation, elle avait cru que la vérité serait un soulagement, mais la douleur qu'elle ressentait maintenant la paralysait. Maya marcha lentement vers la porte, la décision de quitter la pièce marquée sur son visage. Mais avant de sortir, elle se tourna une dernière fois. « Tu ne peux pas continuer à me mentir, » dit-elle d'une voix brisée.
Les mots étaient simples, mais l'intensité derrière eux était écrasante. John sembla enfin bouger, se levant, mais hésitant. « Maya, écoute, tenta-t-il, mais Maya n'écoutait plus. Elle savait que l'homme qu'elle avait toujours aimé ne pouvait pas être celui qu'il prétendait être. Ses yeux, maintenant remplis de larmes, cherchaient une rédemption qu'il ne pourrait jamais lui offrir. Elle le fixa une dernière fois, et dans un souffle à peine audible ajouta « Je ne peux plus vivre dans le mensonge. » Le temps semblait suspendu. John, dans un dernier effort pour la retenir, s'avança. Mais Maya s'éloigna, sans un regard en arrière. Chaque pas qu'elle faisait, loin de lui, semblait la libérer un peu plus. Le vent soufflait fort alors que Maya se précipitait dans les rues sombres. Chaque bruit semblait l'atteindre comme un coup de fouet, chaque coin de rue un possible piège. Elle avait découvert trop de choses, trop de vérités que son cœur ne pouvait pas encore accepter. L'adrénaline dans ses veines poussait ses jambes à avancer plus vite. Derrière elle, les bruits de pas résonnaient comme un écho inquiétant. Elle se retourna, ses yeux cherchant un visage, une silhouette, mais il n'y avait personne. La peur la serrait, mais elle n'allait pas reculer. « Tu ne peux plus fuir, Maya !» murmura-t-elle, comme si parler à haute voix pouvait repousser l'ombre qui la suivait. Elle savait que tout ceci allait la mener quelque part. Mais où ? La vérité était un poison qu'elle ne pouvait plus ignorer. Et maintenant, elle était la cible d'une chasse bien plus dangereuse que ce qu'elle avait imaginé. Une porte s'ouvrit au loin, et dans l'obscurité, une silhouette apparut. Elle se figea. « Qui est là ?» cria-t-elle. Le vent soufflait plus fort, emportant sa voix dans la nuit. Maya ralentit enfin sa course, épuisée. Le silence était assourdissant, seulement interrompu par sa respiration haletante. Elle s'arrêta sous un porche, cherchant désespérément un abri, un moment de calme. La pluie tombait drue, martelant le sol comme une mélodie de détresse. « Qu'est-ce qui se passe avec moi ?» pensa-t-elle, la question résonnant dans son esprit sans réponse. Elle sentait ses jambes trembler, mais elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant. « Pourquoi est-ce que tout cela me poursuit ?» murmura-t-elle, les yeux égarés dans l'obscurité. Elle se souvint de la conversation avec son frère Alex, de ses mensonges, de son regard fuyant. Il savait quelque chose et elle l'avait senti au fond d'elle. Le mystère se resserrait autour d'elle. « Je dois savoir !» pensa-t-elle, un frisson lui parcourant l'échine. Elle s'efforça de se concentrer, un nouveau but émergeant de son tourment intérieur. Une silhouette passa furtivement dans l'ombre. Elle frissonna. « Encore toi ?» Un bruit de pas brisa la tranquillité de la nuit. Maya se tourna brusquement, son cœur battant à tout rompre. C'était lui, Marek. Il émergea de l'obscurité, ses yeux froids fixés sur elle. « Tu t'es enfin réveillée, Maya ?» dit-il d'une voix calme, presque sinistre. Il s'avança, son regard perçant comme un aigle sur sa proie. « Tu pensais vraiment que tu pouvais tout découvrir sans conséquence ?» Maya recula d'un pas, son esprit en ébullition. Elle le savait. Il était celui qui tirait les ficelles, celui qui avait mené son père à la destruction. Il avait manipulé chaque événement pour garder le contrôle. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de commencer, » ajouta Marek, un sourire sadique se dessinant sur ses lèvres. Maya, malgré sa peur, savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle devait avancer, même si la vérité semblait plus dangereuse que le mensonge. Maya, toujours sous le choc, tenta de se reprendre. Son esprit tournait à toute vitesse. Elle n'était pas seule dans cette quête de vérité, même si elle se sentait abandonnée. Une voix familière la tira de ses pensées. « Maya, écoute-moi !» C'était Salomon, l'homme qui avait toujours été là pour elle, même lorsqu'elle ne le méritait pas. Il apparut dans l'ombre, ses yeux remplis de sagesse et de calme. « Tu sais ce que tu fais, mais ce n'est pas le moment pour agir seul.
dit-il, sa voix apaisante. Maïa le regarda, son visage marqué par la fatigue. « Que dois-je faire, Salomon? Comment puis-je arrêter tout ça ?» Salomon s'approcha lentement, posant une main rassurante sur son épaule. « Tu as toujours eu la force en toi, Maïa, mais tu dois choisir ta route, avec ou sans eux. » Ces paroles frappèrent Maïa comme une vérité froide. Elle savait maintenant qu'elle devait se préparer à tout. La vérité était un chemin solitaire. Mais elle n'était pas prête à fuir. Maïa se redressa, ses yeux brillants de détermination. Les paroles de Salomon résonnaient en elle. Il était temps d'agir, de mettre un terme à ce qui la rongeait. « Je vais tout affronter, même si ça me détruit, » pensa-t-elle. La peur avait disparu, remplacée par un feu intérieur. « Je ne peux plus attendre. » D'un pas décidé, elle se dirigea vers l'entrée du bâtiment. Chaque mouvement semblait plus lourd, comme si l'air lui-même résistait à son avancée. Mais la force qui la poussait en avant était plus forte que tout. Elle se tourna vers Salomon, une lueur d'adieu dans les yeux. « Je vais le faire, ce n'est pas seulement pour moi. » Elle poussa la porte et entra, prête à découvrir la vérité qu'elle avait tant cherché à éviter. Maïa s'assit dans le petit café, les lumières tamisées enveloppant la pièce d'une chaleur étrange. Elle s'était dit qu'elle aurait trouvé un peu de réconfort, mais il n'y avait que l'angoisse dans l'air. Elle attendait. Tout semblait calme. Presque trop calme. La tasse de café entre ses mains tremblait légèrement, ses doigts serrant le bord, comme si cela pouvait la maintenir en place. Salomon était là, assis en face d'elle, un air apaisant sur son visage, mais Maïa n'arrivait pas à se débarrasser de l'angoisse croissante. Il sourit doucement, mais quelque chose n'allait pas. Son regard, trop intense, trahissait un malaise qu'il tentait de dissimuler. « Tu es sûr de ce que tu veux ?» demanda-t-il, sa voix marquée par une touche d'hésitation. Maïa ne répondit pas tout de suite. Il était là pour l'aider, n'est-ce pas? Pourtant, une voix dans sa tête murmurait qu'il cachait quelque chose. Quelque chose d'important. Chaque mouvement, chaque geste de Salomon semblait calculé, et l'illusion de sécurité qu'il apportait commençait à se fissurer. Elle se leva brusquement, le regard fuyant. « Je dois partir, » dit-elle, sa voix tremblant sous la pression. Maïa, sur le point de partir, sentit une main ferme sur son poignet. « Maïa, attends, » dit Salomon, son ton plus grave. « Tu es fatiguée, je le vois. La vérité n'est pas ce que tu crois. » Maïa tourna lentement la tête, ses yeux pleins de confusion et de douleur. Elle avait besoin de réponses, mais quelque chose la retenait, comme un lien invisible entre elle et Salomon. Son regard se durcit alors qu'il poursuivait. « Je ne peux pas tout te dire maintenant, mais fais-moi confiance. » Ses paroles semblaient sincères, mais un doute s'installa dans son esprit. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, Maïa sentit que quelque chose de plus grand que lui, plus grand qu'eux, se jouait ici. « Je veux te croire. » Mais sa phrase resta inachevée. Salomon lui sourit doucement, puis se leva. « Reste en sécurité, Maïa. Les réponses viendront. » Maïa le regarda, déchirée. Chaque mot, chaque geste semblait l'emmener plus loin dans un piège qu'elle ne pouvait encore comprendre. Maïa s'éloigna du café, son esprit embrouillé par les mots de Salomon. Elle se rendit compte qu'elle ne comprenait plus ce qui se passait autour d'elle. Chaque décision semblait la mener dans une direction différente, une direction inconnue. Alors qu'elle marchait, son téléphone vibra. Un message point. Son cœur se serra en lisant les mots. « Je sais ce que tu as découvert. » Son regard se fixa sur l'écran, un frisson glacé lui parcourant l'échine. Marécoin. Le message n'était pas seulement une menace. C'était une déclaration de guerre. « Tu pensais que tu pouvais t'échapper, Maïa ?» La rage bouillonnait en elle, mais une part d'elle savait que ce combat n'était pas juste une question de vérité.
C'était une question de survie. Elle se retourna, cherchant une échappatoire, mais tout autour d'elle semblait se refermer comme un piège. Son téléphone vibra à nouveau. « Il sait où tu es ?» Elle se figea. Son monde bascula. Les vérités, les mensonges, tout devenait flou dans la confrontation avec Marek. Mais il n'y avait plus de retour en arrière. La porte s'ouvrit brusquement. Maya tourna la tête, et son cœur s'arrêta. Marek se tenait là, son regard glacial fixant son visage, un sourire cruel sur ses lèvres. « Tu as voulu savoir la vérité, Maya, » dit-il, d'une voix basse et menaçante. Maya se figea, son souffle coupé. Elle se recula, mais Marek avança, chaque pas résonnant comme un coup de marteau. « Tu pensais pouvoir m'échapper, mais tu ne sais rien de ce qui se joue ici. » Il s'approcha d'elle, sa présence imposante et menaçante. « Tu as joué avec le feu, et maintenant tu vas brûler ?» Maya, paralysée par la peur, tenta de fuir, mais Marek la saisit violemment par le bras. « Tu es allé trop loin, Maya. Tu vas comprendre que certaines vérités sont mieux ignorées. » Un cri de douleur échappa à Maya, mais ses mots se perdirent dans le silence, étouffés par la prise de Marek. Le monde de Maya s'effondra en un instant. Maya, maintenant à genoux, se sentait brisée. La douleur, physique et émotionnelle, la paralysait. Les mots de Marek résonnaient dans sa tête. « Tu ne peux plus fuir, Maya. » La vérité était devenue un fardeau insupportable, une révélation qui l'avait menée à cette chute. Elle tourna la tête, cherchant désespérément une issue, mais tout était bloqué. Il n'y avait plus de retour en arrière. « Pourquoi ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. Marek s'approcha d'elle, son regard sans pitié. « Parce que tu as voulu voir la vérité. Maintenant tu en paies le prix. » Un dernier souffle de désespoir s'échappa de Maya, alors qu'elle réalisait qu'elle n'était plus maîtresse de son destin. Les mains de Marek se resserraient autour d'elle, la propulsant dans l'obscurité de son propre choix. Ce n'était plus qu'une question de survie, et la vérité, aussi cruelle soit-elle, la conduisait à une fin qu'elle n'avait pas choisie. Le silence après la confrontation avec Marek semblait étouffer Maya. La pluie frappait contre les fenêtres, chaque goutte résonnant dans l'espace vide autour d'elle. Son esprit, envahi par la confusion et le chagrin, peinait à traiter ce qu'elle venait d'apprendre. Marek, l'homme qu'elle avait craint et haï, lui avait révélé quelque chose de bien plus sombre, quelque chose qui modifiait tout ce qu'elle croyait savoir. Elle s'était sentie utilisée, trahie, et cette douleur perça son cœur comme une lame. La lumière tamisée de la pièce ne faisait qu'accentuer cette solitude qui l'envahissait. Chaque souffle devenait plus lourd à respirer, comme si l'air lui-même était saturé de fausseté. Mais dans cet océan de confusion, un fragment de vérité commença à émerger, un indice qui faisait basculer la réalité. Et si tout cela n'était qu'un piège depuis le début, pensa-t-elle. Ce questionnement la poussait à découvrir la vérité, mais le prix était plus élevé qu'elle ne l'avait imaginé. La mémoire de Maya se réveilla brusquement. Elle se souvint de la première fois où elle avait rencontré Marek. C'était une soirée tranquille, trop parfaite pour ne pas cacher un secret. Elle se souvenait de la douceur dans ses paroles, de l'assurance dans son regard. À l'époque, elle avait cru en lui, pensant qu'il était un allié dans la quête de vérité sur la mort de sa mère. Mais chaque moment passé avec lui, chaque détail semblait maintenant réévalué à travers une nouvelle lentille. Elle se souvint des indices qu'elle avait négligés, les moments où Marek avait montré une subtilité inquiétante dans son comportement, ses réponses trop mesurées, ses silences lourds de sens. La vérité qu'il lui avait révélée n'était pas un accident. Tout avait été soigneusement orchestré. Il savait tout depuis le début, murmura-t-elle. Les pièces du puzzle se mettaient lentement en place, mais la révélation était un coup de poing dans son estomac. Elle était prise dans une toile qu'il avait tissée autour d'elle. Maya se tenait face à face avec Marek, la vérité éclatant autour d'elle. « Tu m'as utilisé, dit-elle.
sa voix tremblante, mais ferme. « C'était toi tout ce temps, n'est-ce pas ?» Marek, d'un calme implacable, la regarda droit dans les yeux. Il ne semblait même pas surpris. « Tu comprends enfin, dit-il, presque avec satisfaction. Tout a toujours été sous ton nez, Maya. La vérité, tu ne voulais pas la voir. » Ces mots étaient tranchants, mais Maya les accueillit avec une force qu'elle ignorait posséder. Le choc était toujours là, mais la douleur commençait à se transformer en compréhension. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Une dernière fois, un souffle de désespoir dans la voix. Marek se rapprocha d'elle, son sourire cruel ne quittant pas son visage. « Parce que tu étais le dernier obstacle à ma victoire, » répondit-il simplement, « et maintenant tu comprends. » L'instant était suspendu, la tension insupportable. Maya, brisée mais plus forte que jamais, savait que la véritable bataille venait à peine de commencer. Marek se détourna légèrement, comme s'il n'avait plus besoin de masquer sa véritable intention. « Tu n'as jamais été qu'un pion dans ce jeu, Maya, » dit-il avec une calme assurance. « Tu as toujours cru que tout ce que tu faisais était pour la vérité, mais tu n'as servi qu'à m'aider à atteindre mes fins. » Chaque mot qu'il prononçait résonnait dans l'esprit de Maya comme une cloche. « De trahison. Et la vérité ?» demanda-t-elle, sa voix brisée. « C'est exactement ce que je t'ai fait croire. Tu étais la clé, Maya, pour ouvrir toutes les portes. » Marek se tourna vers elle, ses yeux brillants d'une lumière glacée. « Tu vois, le vrai ennemi, ce n'est pas moi. » Il marqua une pause, son sourire s'étirant. « C'est toi. » La révélation frappa Maya comme un éclair. Les illusions qu'elle s'était forgées, tout ce qu'elle croyait savoir, se fissuraient. Et la vérité, la véritable vérité, était bien plus horrible qu'elle ne l'avait imaginé. Maya se tenait là, brisée, mais consciente. Les larmes avaient cessé de couler. La vérité s'était imposée dans son esprit, mais il n'y avait plus de place pour les regrets. « C'était donc ça tout ce temps ?» murmura-t-elle, une étrange paix commençant à l'envahir. Elle avait compris que la douleur et la trahison faisaient partie de son chemin, mais elle ne la définirait plus. Elle n'était plus la victime. Elle avait découvert sa propre force, et avec cette force, elle ferait face à Marek, à la vérité et à ce qui venait après. « Je ne vais pas fuir », pensa-t-elle, déterminée. Le monde autour d'elle semblait plus net, plus clair. Les ténèbres qui l'avaient entourée s'effaçaient lentement, mais une nouvelle lumière brillait en elle. La route était encore longue, mais elle était prête. L'air était lourd, presque suffocant, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Les pas résonnaient sur le sol froid, chaque bruit se répercutant dans la pièce vide. Maya s'avança, son regard déterminé, mais son cœur battait à une vitesse frénétique. Elle savait que ce moment allait tout changer. Marek l'attendait, une silhouette sombre dans l'ombre. Elle pouvait sentir sa présence, une pression constante, comme un poison se diffusant dans l'air. Les lumières tremblotèrent, créant des ombres étranges sur les murs. « C'est maintenant », pensa Maya. Elle n'avait plus le choix. Tout ce qu'elle avait traversé, toute la douleur, les mensonges, tout cela la menait à cet instant. Elle inspira profondément, son souffle se mêlant au silence oppressant. « C'est fini », dit-elle, sa voix faible mais pleine de résilience. Le choc de l'impact approchait. « Tu pensais vraiment que tu pouvais me battre, Maya ?» dit Marek, sa voix basse et pleine de mépris. Il s'avança lentement, son regard dur, mais un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Maya se redressa, serrant les poings. « Je n'ai jamais voulu te battre, Marek. Je voulais juste la vérité. » Marek éclata de rire, un son cruel qui résonna dans la pièce. « La vérité, tu l'as cherchée mais tu n'es pas prête à la supporter ?» Maya serra les dents, son regard de plus en plus déterminé. « Tu as manipulé tout le monde, Marek, mais ce n'est plus ton jeu. » Leurs regards se croisèrent et la tension monta d'un cran. La confrontation avait commencé. Maya sentit l'énergie monter en elle.
prête à agir, mais aussi remplie de doutes. La question flottait dans l'air. Allait-elle réussir à briser le masque de Marek ou se retrouver à nouveau piégée dans ses mensonges? Un bruit sourd brisa le silence. Maya sentit une douleur intense à l'épaule et elle tomba au sol, sa vision floue. Salomao était là. Mais il était trop tard. « Ne le fais pas », chuchota-t-il, sa voix pleine de regret. Mais sa main touchait déjà la plaie. « Tu ne peux pas sauver tout le monde, Maya ». Les mots résonnaient dans son esprit alors qu'il tombait à genoux près d'elle. Marek s'était échappé, mais Salomao avait payé le prix pour cette bataille. Maya se leva lentement. Le monde tournait autour d'elle. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi toi? Demanda-t-elle, ses yeux remplis de larmes. Tu as toujours eu le pouvoir, Maya, dit Salomao avec un sourire faible. Maintenant, c'est ton tour de le saisir. Mais les mots de Salomon se perdirent dans le vent. La douleur physique et émotionnelle l'envahissait. Le sacrifice était fait. Maya comprit qu'elle ne pouvait plus hésiter. Elle avait la force en elle, et elle allait l'utiliser. Le sol tremblait sous leurs pieds, alors qu'ils se faisaient face. Maya, haletante, regarda Marek, sa douleur intérieure transformée en une force implacable. « Ce jeu est terminé, Marek, dit-elle, sa voix ferme. Marek la regarda, un sourire cruel sur son visage, mais quelque chose dans ses yeux vacilla. « Non, Maya, c'est toi qui es terminé, » répliqua-t-il, sa voix tremblant légèrement de colère. Ils s'avancèrent l'un vers l'autre, le sol craquait sous leurs pas, l'air chargé de tension. Un éclair déchira le ciel dehors, illuminant leurs silhouettes. « Tu as tout détruit, mais tu ne verras pas la fin, » dit Marek, sa main se levant pour frapper. Mais Maya, dans un mouvement rapide et déterminé, repoussa la main de Marek et, dans un dernier acte de rébellion, l'attrapa par le col pointu. « Tu m'as sous-estimé, dit-elle, la rage et la résilience dans la voix. C'est moi qui ai gagné. » Maya se tenait là, essoufflée, son corps meurtri mais debout. Marek gisait au sol, sa silhouette sombre disparaissant sous la pluie. Les derniers bruits du combat s'étaient éteints, laissant place à un silence lourd, presque irréel. Maya regarda autour d'elle. Le monde semblait avoir changé, devenu plus clair. « C'était la vérité après tout, » murmura-t-elle. Elle n'avait plus de haine, juste un sentiment de vide. La bataille était terminée, mais le chemin qui l'attendait serait encore plus difficile. Mais elle savait que désormais elle n'était plus la victime. Elle était la créatrice de son propre destin. « C'est mon tour maintenant, » pensa-t-elle. Et dans le calme de cette victoire amère, elle prit une profonde inspiration, prête à affronter ce qui venait après. Le vent s'était calmé. Le tumulte, la violence, tout semblait s'être dissipé dans la nuit. Maya restait là, les yeux fixés sur l'horizon lointain, où la lumière du matin commençait à percer l'obscurité. Chaque souffle qu'elle prenait semblait plus lourd que le précédent. La pluie avait cessé, mais la douleur, elle, ne disparaissait pas aussi facilement. La bataille était terminée, et avec elle, une partie de son âme. Les débris autour d'elle, le sol encore humide, tout cela était le souvenir de ce qu'elle avait perdu. Tout cela pour ça, pensa-t-elle, son esprit noyé par la lourdeur des événements. Elle savait qu'elle n'avait pas gagné la paix, mais elle avait enfin compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Ce qui était perdu, perdu demeurait. Ses yeux se fermaient un instant, laissant les ténèbres se dissiper lentement. La vérité avait été vue, mais la perte était ce qui restait. Maya marchait lentement, ses pensées tournées vers tout ce qui avait été perdu. Les visages de ceux qu'elle avait aimés défilaient dans son esprit.
Elle se souvenait de son frère, de la douce voix de sa mère, de la froideur de Marek. Pourquoi faut-il toujours tout perdre pour comprendre, pensa-t-elle. Un souvenir d'un autre temps effleura son esprit. Un instant de bonheur, avant que tout ne s'effondre. L'odeur du parfum de sa mère, la chaleur d'une journée ensoleillée. Tout semblait maintenant si lointain. Peut-être que je n'étais pas prête à tout ça. La douleur laissait place à une forme d'acceptation, mais une part d'elle n'avait toujours pas trouvé son chemin vers la paix. « Mais la vie continue, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. « Et je dois avancer. » Maya tourna la tête en entendant un bruit familier. C'était lui. Salomon, bien que blessé, se tenait là comme une apparition. « Tu as réussi, Maya, » dit-il, sa voix faible mais pleine de fierté. « Tu as fait ce que personne n'aurait cru possible. » Maya le regarda, son cœur serré. « Je ne voulais pas ça, Salomon. Pas de cette façon. » Salomon sourit doucement, un sourire triste mais réconfortant. « Tu as toujours eu la force, mais maintenant, tu comprends ce que ça coûte. » Les mots étaient simples, mais leur poids était immense. Maya s'approcha de lui, ses yeux brillants de larmes qu'elle n'avait pas laissé couler jusqu'à présent. « Tu m'as montré la voie, » dit-elle doucement, « et maintenant je sais ce qu'il faut faire. » Salomon ferma les yeux un instant, un souffle paisible s'échappant de ses lèvres. « Je suis fier de toi. » Maya se souvint de tout ce que Salomon lui avait appris. « Les choix sont la seule liberté qu'on a dans ce monde, lui avait-il dit. » Ces mots résonnaient encore dans son esprit, un écho à chaque pas qu'elle faisait maintenant. Le sacrifice de Salomon n'était pas en vain. Elle comprenait enfin que l'amour, la vérité et même la douleur, tout cela faisait partie du même chemin. Elle se tourna vers le ciel, les yeux fermés, comme pour écouter la voix de Salomon une dernière fois. « Tu es prête ?» pensait-elle, prête à affronter le monde tel qu'il est. Un léger sourire se dessina sur son visage. Un sourire de reconnaissance pour tout ce qu'il lui avait donné. La vie continuerait, mais elle n'était plus la même. Elle avait trouvé sa force et elle savait maintenant quoi faire avec elle. Maya se tenait à l'entrée de la maison qu'elle avait quittée il y a si longtemps. Les souvenirs y étaient encore présents, mais elle n'éprouvait plus la même douleur. Elle avait fait face à ses peurs, aux mensonges, à la vérité. « C'est la fin de cette histoire, » pensa-t-elle. Elle prit une profonde inspiration, sentant le poids du passé se dissiper. « Je vais vivre pour moi maintenant. » La porte se referma doucement derrière elle. Elle n'avait pas de certitude sur ce qui l'attendait, mais elle avait la force de l'affronter. La vie continuait. Le monde ne serait plus jamais le même, mais elle allait de l'avant. « C'est mon moment, » pensa-t-elle, prête à embrasser l'inconnu. Le silence était lourd, une paix étrange après la tempête. Maya se tenait là, seule dans la lumière du matin. Mais rien ne semblait vraiment changer. Le monde continuait de tourner, mais elle savait que tout avait changé. Ce qu'elle avait perdu, ce qu'elle avait découvert, ne la laisserait jamais. La vérité avait fait son œuvre. Mais à quel prix? Elle regarda les traces de pas dans la boue, signe des combats et des sacrifices passés. Un souffle profond. Était-ce vraiment nécessaire? Se demanda-t-elle sans vraiment attendre de réponse. La question flottait dans l'air, mais elle n'en avait plus besoin. Ce qu'elle avait gagné en savait plus. Elle comprenait maintenant. Maya fit un pas lent, puis un autre, et encore un autre. Chaque mouvement semblait plus lourd que le précédent, mais elle avançait. Le chemin devant elle était encore flou, mais elle le parcourait. Elle s'éloignait, laissant derrière elle la maison, les souvenirs et le passé. Il n'y a plus de retour possible, pensa-t-elle. Mais elle savait que ce n'était pas une fuite.
C'était une renaissance, une étape vers un futur qu'elle choisissait, libre des chaînes de son passé. Son regard s'égara une dernière fois vers l'horizon. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Il est temps. Un cri d'oiseau retentit dans l'air calme, et Maya s'arrêta, fermant les yeux. Une voix, presque effacée, résonna dans son esprit. C'était Salomon. « Ce n'est pas la fin, Maya, » lui disait-il. Ces mots étaient des échos d'un passé lointain, mais ils avaient pris un sens nouveau. Elle se souvint de son regard plein de sagesse, de son sourire apaisant. « Tu peux tout affronter maintenant. » Un léger frisson la traversa. Elle se rendait compte que ce qu'il lui avait donné ne disparaîtrait jamais. « Tu es prête ?» pensa-t-elle, les mots de Salomon résonnant dans son âme. La route devant elle était encore incertaine, mais elle savait que tout était possible. Le monde semblait avoir changé autour d'elle. Les rythmes de la vie étaient différents, plus doux, mais aussi plus éloignés. Maya observa les visages nouveaux, les gens qu'elle ne connaissait pas, mais elle savait que tout était connecté. Chaque rencontre, chaque départ, chaque sourire. La vie continuait. Il y a de la beauté dans le quotidien, se dit-elle, réalisant que même dans la simplicité, il y avait une forme de paix. Elle n'était plus prisonnière des fantômes du passé. Le vent soufflait doucement. Le monde allait continuer de tourner. Mais elle était prête à l'accueillir, sans peur. Elle sourit, presque imperceptiblement, acceptant enfin ce qu'elle ne pouvait changer. Maya se tenait sur le seuil de la porte, les yeux rivés sur l'horizon lointain. Un dernier regard sur le monde qu'elle avait connu. « C'est fini, » murmura-t-elle. Mais il n'y avait pas de regret. La douleur, la peur, tout cela s'était dissipé. Elle était libre, prête à commencer un nouveau chapitre, seule mais forte. Le vent soufflait doucement, comme un dernier adieu. La vie continuait, mais elle était prête à la saisir pleinement. « Je suis prête, » pensa-t-elle, avec une résolution tranquille. C'était la fin d'un voyage et le début d'un autre. Tout était différent maintenant, et elle n'avait plus peur.